Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 29. Sache que celui qui ne comprend pas la langue d'un homme qui l'entend parler sait sans doute que cet homme parle, mais il ignore ce qu'il veut dire. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on entend quelquefois dans le langage d'un homme des mots qui, dans la langue de celui qui parle, indiquent un certain sens, tandis que par hasard, dans la langue de l'auditeur, tel mot a un sens opposé à celui que l'interlocuteur voulait exprimer. Et cependant, l'auditeur croit que le mot a, pour celui qui parle, la signification qu'il a pour lui-même. Si, par exemple, un arabe entendait dire à un hébreu « Abba », l'arabe croirait que l'autre veut parler de quelqu'un qui repousse une chose et qui ne la veut pas, tandis que l'hébreu veut dire au contraire que la chose plaît à celui-là et qu'il la veut. C'est là également ce qui arrive au vulgaire avec le langage des prophètes. En partie, il ne comprend pas du tout, mais c'est, comme a dit le prophète, « Toute vision est pour vous comme les paroles d'un livre scellé ». Isaïe 29, 11. En partie, il le prend à rebours ou dans un sens opposé, comme a dit un autre prophète, « Et vous renverserez les paroles du Dieu vivant ». Jérémie 23, 36. Sache aussi que chaque prophète a un langage à lui propre, qui est en quelque sorte la langue particulière de ce personnage, et c'est de la même manière que la révélation qui lui est personnelle ne fait parler à celui qui peut le comprendre. Après ce préambule, il faut savoir que ce qui arrive fréquemment dans le discours d'Ésaïe, mais rarement dans celui des autres prophètes, c'est que, lorsqu'il veut parler de la chute d'une dynastie ou de la ruine d'une grande nation, il se sert d'expressions telles que « les astres sont tombés, le ciel a été bouleversé, le soleil s'est obscurci, la terre a été dévastée et ébranlée », et beaucoup d'autres métaphores semblables. C'est comme on dit chez les Arabes en parlant de celui qu'un grand malheur a frappé, son ciel a été renversé sur la terre. De même, lorsqu'il décrit la prospérité d'une dynastie et un renouvellement de fortune, il se sert de métaphores telles que l'augmentation de la lumière du soleil et de la lune, le renouvellement du ciel et de la terre, et autres expressions analogues. C'est ainsi que les autres prophètes, lorsqu'ils décrivent la ruine d'un individu, d'une nation ou d'une ville, attribuent à Dieu des dispositions de colère et de grande indignation contre eux. Mais lorsqu'ils décrivent la prospérité d'un peuple, ils attribuent à Dieu des dispositions de joie et d'allégresse. Ils disent en parlant de ces dispositions de colère contre les hommes, « Il est sorti, il est descendu, il a rugi, il a tonné, il a fait retentir sa voix », et beaucoup d'autres mots semblables. Ils disent aussi « il a ordonné, il a dit, il a agi, il a fait », et ainsi de suite, comme je l'exposerai. En outre, lorsque le prophète raconte la ruine des habitants d'un certain endroit, il met quelquefois toute l'espèce humaine à la place des habitants de cet endroit. C'est ainsi qu'Isaïe dit « Et l'Éternel éloignera les hommes » 6.12, voulant parler de la ruine d'Israël. Sophonie dit dans le même sens « J'exterminerai l'homme de la terre, de la surface de la terre, et j'étendrai ma main contre Juda. » Chapitre 1, versets 3 et 4. Il faut bien te pénétrer de cela. Après t'avoir exposé ce langage des prophètes en général, je vais te faire voir que ce que je dis est vrai, et t'en donner la preuve. Isaïe, lorsque Dieu l'a chargé d'annoncer la chute de l'empire de Babylone, la destruction de Sennachérib, celle de Nebuchadnezzar qui apparut après lui, et la cessation de son règne, et que le prophète commence à dépeindre les calamités qui devaient les frapper à la fin de leur règne, leur déroute, et ce qui devait les atteindre en fait de malheurs qui atteignent quiconque est mis en déroute et qui fuit devant le glaive victorieux,
Isaïe, dis-je, s'exprime ainsi, car les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront pas luire leur lumière, le soleil sera obscurci dès son lever, et la lune ne fera pas resplendir sa clarté. Isaïe 12, 10. Il dit encore dans la même description, « C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera remuée de sa place, par la fureur d'Adonai Tsevaot, et au jour de sa brûlante colère. » Verset 13. Je ne pense pas qu'il y ait un seul homme dans lequel l'ignorance, l'aveuglement, l'attachement au sens littéral des métaphores et des expressions oratoires soit arrivé au point qu'il pense que les étoiles du ciel et la lumière du soleil et de la lune aient été altérées lorsque le royaume de Babylone périt, ou que la terre soit sortie de son centre, comme s'exprime le prophète. Mais tout cela est la description de l'état d'un homme mis en fuite, qui sans doute voit toute lumière en noir, trouve toute douceur amère, et s'imagine que la terre lui est trop étroite et que le ciel s'est couvert sur lui. De même, quand il dépeint à quel état d'abaissement et d'humiliation devaient arriver les Israélites pendant les jours de l'impie Sennachérib, lorsqu'il s'emparerait de toutes les villes fortes de Juda, chapitre 36, verset 1, comment ils devaient être faits captifs et mis en déroute, quelles calamités devaient successivement venir fondre sur eux de la part de ce roi, et comment la terre d'Israël devait périr alors par sa main, il s'exprime ainsi. « Effroi, fosse et piège contre toi, habitants du pays. Celui qui fuira le bruit de l'effroi tombera dans la fosse, celui qui remontera de la fosse sera pris dans le piège, car les écluses des hauteurs célestes s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre sera violemment secouée, crevassée, ébranlée, la terre chancellera comme un ivrogne, etc. » Isaïe chapitre 24, versets 17 à 20. À la fin de ce discours, en décrivant ce que Dieu fera à Sennachérib, la perte de sa domination altière dans son expédition contre Jérusalem et la honte dont Dieu le confondra devant cette ville, il dit allégoriquement « La lune rougira, le soleil sera confus, car l'Éternel Tsevaot régnera. » Verset 23. Jonathan ben Uziel a très bien interprété ces paroles. Il dit que lorsqu'il arrivera à Sennachérib, ce qui lui arrivera dans son expédition contre Jérusalem, les adorateurs des astres sauront que c'est un acte divin et ils seront stupéfaits et troublés. Ceux, dit-il, qui rendent un culte à la lune rougiront, ceux qui se prosternent devant le soleil seront humiliés, car le règne de Dieu se révélera. Ensuite, en dépeignant la tranquillité dont jouiront les Israélites quand Sennachérib aura péri, la fertilité et le repeuplement de leurs terres et la prospérité de leur empire sous Ézéchias, il dit allégoriquement que la lumière du soleil et de la lune sera augmentée. Car de même qu'il a été dit au sujet du vaincu, que la lumière du soleil et de la lune s'en va et se change en ténèbres par rapport au vaincu, de même la lumière des deux autres, augmente pour le vainqueur. Tu trouveras toujours que lorsqu'il arrive à l'homme un grand malheur, ses yeux s'obscurcissent et la lumière de sa vue n'est pas claire, parce que l'esprit visuel se trouble par l'abondance des vapeurs et qu'en même temps il s'affaiblit et s'amoindrit par la grande tristesse et par le resserrement de l'âme. Dans la joie, au contraire, lorsque l'âme se dilate et que l'esprit visuel s'éclaircit, l'homme voit en quelque sorte la lumière plus forte qu'auparavant. Après avoir dit « Car, peuple dans Sion qui habite dans Jérusalem, tu ne pleureras plus », le prophète ajoute à la fin du discours « La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera septuple comme la lumière des 7 jours. » Lorsque Dieu pansera la fracture de son peuple
et qu'il guérira la plaie de sa blessure. Isaïe chapitre 30, versets 19 et 26. Il veut dire lorsqu'il les relèvera de leur chute qu'ils auront faite par la main de l'impie Sénachérib. Quant à ces mots comme la lumière de 7 jours, les commentateurs disent qu'il veut indiquer par là la grande quantité de lumière, car les Hébreux mettent 7 pour un grand nombre. Mais il me semble à moi qu'il fait allusion aux 7 jours de la dédicace du temple qui eut lieu au jour de Salomon. Car jamais la nation n'avait joui d'un bonheur, d'une prospérité et d'une joie générale comme dans ces jours-là. Il dit donc que leur bonheur et leur prospérité seront alors grands comme durant 7 jours.